Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Split de M. Night Shyamalan. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation de ce film, disons coucou à notre très cher collaborateur cadoise, coucou. Ah que coucou, synopsis. Un chef-d'œuvre du cinéma fantastique, l'écran fantastique. Le scénariste, réalisateur et producteur M. Night Shyamalan revient avec un thriller inédit qui explore les différentes facettes d'un homme aussi intelligent que torturé. Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa psychiatre dévouée, le Dr. Fletcher. Mais l'une d'elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Pourtant, poussé à kidnapper 3 adolescentes, dont la jeune Casey, Kevin devient, dans son âme et sa chair, le foyer d'une guerre que se livrent ses multiples personnalités et les divisions qui régnaient jusqu'alors dans son subconscient volent en éclats. Alors, ce film est le second volet, même si on ne le savait pas spécialement à sa sortie, de la trilogie super-héros de M. Night Shyamalan. Alors, ce film, rapidement, il va nous mettre en relation avec le personnage de Kevin, qui a séquestré le personnage de Casey, ainsi que 2 de ses comparses, suite à un anniversaire, dans une scène d'introduction assez bluffante, parce que il n'y a pas spécialement de dialogue de la part de James McAvoy, qui tient le rôle titre, celui de Kevin et des autres personnalités, car lorsqu'il intervient, il parle pas et c'est assez bluffant, tout se joue dans le regard, ce genre de choses. Bon, après, on va se rendre petit à petit compte qu'il y a un truc qui cloche avec ce personnage, avec ces personnages. Et au fur et à mesure du film, on va découvrir que certaines des personnalités qui abritent Kevin communiquent avec le Dr. Fletcher afin de prendre des rendez-vous justement pour prévenir l'arrivée de la 24e personnalité, une personnalité dont certains d'entre eux font tout un culte, comme quoi ça serait une sorte de libérateur, de héros, de sauveur, ce genre de choses, ce que vous voulez. Dans le sens assez négatif, puisqu'ils pensent c'est surtout des sacrifices humains qui cherchent à réaliser pour cette entité. Enfin bref, du coup ça va être surtout un jeu contre la montre avec Casey qui va tenter de faire affaire un petit peu avec les différentes personnalités que recèle au fond de lui Kevin, pour justement se sortir elle et ses amis de la situation dont elle se trouve prise. Alors, en soi, le film, il tourne plus du côté du thriller, avec un pendant sur l'horreur, ce genre de choses. Cependant, si vous regardez le film juste après Incassable, avec dans l'idée que, pour conclure, il va y avoir le 3e opus Glass, qui est une réunion de Incassable et Split, vous voyez le film tout à fait différemment. Parce que vraiment, on retrouve Split, c'est l'opposé de Incassable. Là où Incassable a mené une sorte d'un discours un petit peu plus fantasque, en se basant sur les super-héros, sur le fait qu'ils sont une représentation imagée de nos capacités, certaines des capacités qu'on pourrait être amené à développer. Ici, le film, lui, s'ancre dans le réel, avec vraiment tout un discours au niveau de la psychologie, des facultés que certaines personnalités pourraient être amenées à développer par rapport à d'autres. Par exemple, si l'on prend l'exemple de la personnalité de Patricia
de Kevin. Elle est plus stricte, plus droite, elle aime bien faire les choses de manière assez carrée, ça se ressent notamment sur une séquence où elle prépare un sandwich. Il y a également la personnalité de Dennis qui lui est très très maniaque, hein, un petit peu hypocondriaque sur les bords, hein, toujours avec son petit foulard à nettoyer les choses, ce genre de choses. Pareil, Edwin, les petits enfants, ouais, il est un peu plus, ouais, tu me fais des bisous. Enfin, il y a différents cas de personnalité et il n'y a pas spécialement de dialogue entre elles, hein, puisque auquel cas, le culte, hein, la horde, hein, comme il s'appelle, aurait pu être au fait, hein, des trahisons supposées des autres personnalités qui cherchaient à les empêcher de l'avènement de la bête, cette 24e personnalité qui est écrite comme étant comme ayant des capacités surnaturelles. Elle peut grimper au mur, les imperfections au mur, elle s'en sert pour s'agripper. Elle aurait des doigts fins et longs. Elle serait musclée. Elle aurait une longue crinière. Enfin, ce genre de choses. Des caractéristiques propres à certains animaux. Mais ça, je vous laisse découvrir, regarder le film pour en comprendre vraiment toutes les tenants et aboutissants. Parce que ça a quand même une certaine importance du fait du lieu où se passe le film pour justement peut-être le pourquoi, du comment de cette personnalité. Mais là où le film, il a pu être décrié, hein. Oui, il a été décrié, hein. Même il y a dernièrement, j'ai cru lire, bon ça remonte un petit peu, mais certaines remarques qui disaient « Ah oui, il faut mettre des avertissements pour pas que les gens croient que c'est tout le monde comme ça, ce genre de choses. » Enfin, comme quoi il y aurait une mauvaise mise en avant, hein, présentation des personnes qui auraient des troubles psychiques. Bon, après, hein, les gens, c'est du cinéma, hein, et si vous regardez justement Incassable, vous comprenez que l'on est dans la droite lignée, que l'on est vraiment dans la continuité de ce que cherchait justement à nous présenter M. Night Shyamalan, parce que justement, les dessins ont quand même une place prépondérante aussi dans ce film, hein, notamment ceux de Edwin, je sais plus comment il s'appelle, mais oui, vraiment, de par ces dessins, on continue, hein, dans la lignée comics dessin, hein, justement par rapport au dessin précédemment, hein, que pouvait exposer le personnage de Eija, et également de par le fait que si le premier film Incassable était un film un peu, c'était l'origin story d'un héros, ici nous avons affaire à l'origin story d'un méchant, parce que oui, le personnage de Kevin et toutes ces autres personnalités sont vraiment au centre du récit. À côté, le personnage de Casey, bien qu'il soit un petit peu l'héroïne, hein, la final girl, et qui a un discours, hein, par rapport à l'inceste, hein, ça fait débat en ce moment, hein, faudrait peut-être que les gens, certains, bref, mais oui, c'est l'origin story d'un méchant. Mais peut-on vraiment dire que c'est un méchant, puisqu'il a tout de même un certain code d'honneur, justement, encore une fois, comme les méchants d'un comics ou quoi que ce soit. Mais, toutefois, je vous laisse découvrir la finalité du film, qui justement réserve certaines surprises, notamment en reliant justement les films Incassables et Split d'une manière que l'on n'aurait pas spécialement pu voir venir. Mais si vous êtes attentif tout du long du film et que vous avez refait, comme nous justement, le visionnage de Incassable, Split et prochainement Glass dont on va vous parler, mais rien que Incassable, Split, il y a des références entre les deux films, notamment Split qui fait référence à Incassable, notamment sur un certain train, et moi j'ai certaines hypothèses à ce sujet-là, mais je vous en reparlerai selon ce qui nous aura présenté dans Glass. Moi je pense en avoir fait le tour. Ce film, il est atypique, il est différent, et même en sachant que c'est le deuxième opus d'une trilogie, on pourrait clairement le prendre à part sans avoir vu l'opus précédent. Ça amènerait tout un autre discours. Mais au final, moi je trouve qu'il fait beaucoup plus sens en ayant les références par rapport à Incassable. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais je trouve qu'il fait plus concret, que certes, il peut exister de lui-même,
Mais il manquerait un truc. Et qu'est-ce qui va en être avec le film Glace? Ah. Pour le savoir, il faudra regarder la prochaine vidéo du Chafouineur, car oui, je pense en avoir fait le tour du film. Moi, encore une fois, ça a été un vrai régal de le regarder à nouveau avec toutes ces références, toutes ces nuances en plus. Moi, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Saluons la performance de James McAvoy, qui est fantastique. Ça sent qu'il a fait du théâtre et qu'il a fait de l'improvisation par moment. Anna Taylor-Joy, si je dis pas de bêtises, elle, je crois que c'est l'un de ses premiers films, et on sent que c'est vraiment une actrice en devenir. Il suffit de voir le jeu de dames pour en attester. Mais oui, je pense qu'il y aurait encore beaucoup à en dire. Du coup, les commentaires sont là pour ça. Moi, du moment que c'est dans la bonne humeur, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. J'en ai fait le tour, je crois. Oui, c'était bien. C'était bien.